Je suis Anne. Je pensais que je devais toujours faire plaisir aux autres. Je disais oui à tout. Je mettais toujours les autres avant moi. Je pensais que c'était de la gentillesse. Mais je me trompais. Ce n'était pas de l'empathie. J'évitais mes vrais sentiments. Je pensais uniquement aux autres. J'oubliais mes besoins. Je créais un faux sentiment de paix. J'imposais ma douceur. Sans limite. J'avais peur de décevoir. Je ne voulais pas subir le rejet. Cette peur venait de mon enfance. Mon père n'était pas toujours tendre. Ma mère était souvent absente. J'avais peur de l'abandon. Je cherchais l'amour dans la validation des autres. Ce besoin était traumatique. Il s'est installé en moi. J'ai appris qu'il était dangereux de penser à soi-même. J'ai appris à m'oublier. J'ai appris qu'il valait mieux faire plaisir aux autres mêmes au prix de mes désirs. Le comportement s'est développé petit à petit. Il est devenu automatique. J'agissais sans réfléchir. Je donnais plus que je ne recevais. Je négligeais mes limites. Je croyais faire le bien, mais je me détruisais doucement. Comme un feu qui consume de l'intérieur. J'étais trop gentille. Je me souviens d'un jour au collège. J'avais prêté mon cahier à plusieurs camarades. Ils l'ont rendu très tard. Puis, à cause de cela, je finissais mes exercices tard dans la nuit. J'ai toujours craint leur réaction si je me plaignais. Pourtant, je trouvais cela normal. Mais mon corps subissait le stress. J'avais des maux de tête fréquents. J'étais souvent épuisée. Et pourtant je souriais. Je montrais toujours une image forte. Je cachais ma fatigue. Je craignais d'être jugée paresseuse. Alors je donnais plus. Je travaillais sans ressentir de plaisir. 1. Les conséquences d'être trop gentil. Après des années, j'ai découvert les conséquences. J'ai ressenti du ressentiment. Je me suis sentie piégée. J'agissais pour plaire, sans penser à moi. Je me sentais usée. La gentillesse devenait une charge. Mon cœur se fermait. J'avais du mal à faire confiance. Je finissais par me blâmer. Je me disais que je n'en faisais jamais assez. Et je nourrissais une colère silencieuse. J'étais en colère. J'avais peur du conflit, peur de perdre ce que j'aime. Alors je gardais le silence. Ce silence m'isolait. Je me sentais seule, même entourée. J'étais non respectée. On voyait ma douceur comme une faille exploitable. Je donnais trop. Je ne fixais pas mes limites. J'étais épuisée et triste.
Je me souviens d'un ami qui me demandait toujours de l'aide. Il ne rendait jamais la faveur. Je l'accompagnais chaque semaine. Je payais toujours l'addition. Je pensais que c'était normal. Puis j'ai découvert qu'il se moquait de moi en privé. J'étais blessée. J'ai eu du ressentiment et de la honte. Je me suis sentie trahie. J'ai rompu le contact. C'était douloureux, mais nécessaire. J'ai appris à dire non. J'ai peut-être endommagé certaines relations, mais j'ai sauvé ma dignité. Et j'ai trouvé la paix intérieure. 2. Différencier gentillesse et bienveillance. J'ai longtemps confondu gentillesse et bienveillance. Je croyais que tout acte de douceur était bon. Mais j'ai découvert la nuance. La bienveillance respecte deux personnes. Elle prend soin de l'autre sans s'oublier. La gentillesse excessive ignore mes besoins. Elle crée un déséquilibre. Être vrai ne signifie pas être dur. Dire la vérité peut être doux. Il est normal de dire non. C'est un signe de respect et d'amour pour soi. J'ai dit non pour la première fois. Je tremblais de peur, mais j'ai ressenti un soulagement immédiat. Ce geste a renforcé ma confiance. J'ai appris que l'équilibre est sain. Je peux aider tout en posant mes limites. Je me souviens d'une fois où j'ai voulu aider Julie, sans qu'elle me le demande. Elle avait besoin d'espace. Mais je suis arrivée quand même. Elle m'a demandé de partir. Je me suis sentie blessée. Puis elle a expliqué qu'elle avait juste besoin d'être seule. Sur le moment, j'ai compris que mon aide était mal placée. J'ai retenu cette leçon. Écouter est un acte bienveillant, imposer son aide est un geste de gentillesse maladroite. Depuis, je propose et j'accepte la réponse. Cette posture a transformé mes relations. Elles sont devenues équilibrées et durables. 3. Pourquoi c'est dur de changer ça? J'ai voulu changer, mais c'était compliqué. La peur était toujours là. Peur de ne pas être aimé. Peur de perdre mes amis. Je croyais que ma valeur dépendait de l'approbation des autres. J'avais grandi avec cette idée. Je ressentais de la culpabilité quand je pensais à moi. Je me sentais responsable de leurs émotions. Ce poids était écrasant. Mes anciennes habitudes revenaient sans prévenir. Un simple nom me terrorisait. Un choix personnel me paralysait. Mon corps réagissait avant mon esprit, mes mains tremblaient, mon cœur battait fort. Et pourtant, je disais oui malgré moi. Je me rappelle un déjeuner professionnel. Mon collègue m'a demandé de corriger son rapport alors que j'étais épuisée. J'ai dit oui. J'ai travaillé 2 heures de plus. J'ai perdu mon sommeil. Je suis arrivée fatiguée le lendemain, avec un dos douloureux et un café tiède.
J'avais promis de refuser la prochaine fois. Mais je n'ai pas tenu ma promesse. C'était un cercle vicieux. Chaque nouvelle hésitation minait ma détermination. Il fallait du temps, du courage et de la patience pour briser cette spirale. J'ai cherché de l'aide auprès d'un coach. J'ai assisté à des ateliers. J'ai lu des livres. J'ai pleuré. Et j'ai progressé, un petit pas à la fois. 4. Changer ce qu'on montre aux autres. J'ai décidé de changer mon image. J'ai commencé par m'observer. J'ai noté mes excès de politesse, mes excuses permanentes et mes remerciements à tout va. Je disais oui, même quand ce n'était pas nécessaire. J'avais peur d'offenser. Je hocha la tête trop souvent, sans réfléchir. J'ai observé ma posture, je restais recroquevillé, le regard fuyant, les gestes timides. J'avais l'air effacé. J'ai appris à ouvrir ma posture, à lever le menton et à soutenir le regard. J'ai accepté d'être parfois inconfortable pour les autres. J'ai pris de la place, d'abord à la maison, puis au travail. J'ai dit non sans culpabilité. J'ai dit oui quand c'était important pour moi. J'ai tenu un journal intime. J'y note mes victoires et mes difficultés. Je décris mes émotions sans filtre. Je relis chaque semaine et j'ajuste mes objectifs. Je me donne le droit d'échouer. Je participe à un groupe de soutien où nous pratiquons l'affirmation de soi et les jeux de rôle. C'est un espace sûr pour tester ma nouvelle voix. J'ai appris à dire non fermement et sans agressivité. Mes gestes ont gagné en assurance. Mon sourire est devenu plus naturel. J'ai remplacé mon ancien masque par une image authentique. Je montre mes limites et j'accepte celles des autres. Je donne et je reçois de manière équilibrée. Les gens m'offrent désormais plus de respect. J'ai partagé mes progrès avec mes proches. Et j'ai reçu leur soutien. Je me sens plus vrai et plus libre. 5. 3 types de personnes qui critiquent ce changement. Changer attire le regard et parfois la critique. J'ai rencontré 3 types de personnes. Le premier groupe, ceux qui ne comprennent pas ce que signifie trop gentil. Ils disaient, mais tu étais si sympa. Pourquoi changer? Ils jugeaient ma nouvelle attitude sans voir mon mal-être d'avant. Leur critique venait de l'ignorance. Le deuxième groupe, ceux qui profitaient de ma gentillesse excessive. Ils voyaient ma douceur comme une ressource illimitée. Ils demandaient toujours plus de faveurs. Quand j'ai dit non, ils râlaient et m'accusaient d'égoïsme. Ils voulaient reprendre le pouvoir. Le troisième groupe, ceux que mon changement déclenche. Ils se reconnaissent dans mes anciens comportements et se sentent menacés. Ils m'accusent d'être trop dur. Leur critique est motivée par leur inconfort personnel. Je me souviens d'un dîner de famille. Ma tante m'a reproché d'être moins souriante,
ne deviens pas trop sérieuse. Elle ne savait pas combien j'avais souffert. Plus tard, un inconnu m'a supplié dans la rue. J'ai dit non, il a grogné. J'ai respiré profondément et je suis restée calme. Enfin, un ami d'enfance m'a reproché de ne plus être la même. Je l'ai écouté et j'ai partagé mes émotions. Il a fini par m'encourager. Mais je ne me laisserai pas manipuler. J'écoute mon ressenti et j'évalue la motivation derrière leurs propos. Je reste ancrée dans mes valeurs. Je suis fière d'Anne et j'avance chaque jour. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.